Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous regarder sur Méridional Télévision. Nous nous retrouvons encore ce matin avec ce nouveau numéro des jeunes qui s'interrogent. Nous allons parler de la relation. La fois passée, on avait parlé de la maturité physique parce que le mariage exige certaines choses qu'il faut remplir. On a parlé de l'apparence qu'il fallait soigner. On a parlé de comment il fallait peut-être prendre soin de sa bouche, de son corps, de ses habits, tout ça. Aujourd'hui, nous abordons un autre sujet qui va beaucoup plus être centré sur les relations. Il est très important d'avoir des bonnes relations, non seulement de les avoir, mais de les garder le plus longtemps possible. Notre invité ce matin ou ce soir s'appelle Monsieur Deogracias. Quelqu'un me demandait comment seulement lui? Parce que c'est lui. Monsieur Deogracias, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Monsieur Cody. Très belle chemise. Merci. Joli pantalon. Merci. La fraîcheur, ça fait partie de votre nature? Je crois que c'est que j'ai encore dit la fois passée, dans l'émission passée. Il y a beaucoup de amis, surtout les croyants, qui pensent que être croyant égale à être médiocre. Non, j'ai pas une dent contre eux, mais ce sont mes amis que je dois booster. Parce que moi-même, je le suis. Et je suis dans ces milieux-là et je vois la manière dont nous concevons les choses. Oh non, peut-être j'ai des liens, la sorcellerie familiale qui me poursuit. C'est comme ça que je ne trouve pas le travail. Vérifie ton apparence. Nawa Mai, c'est ce qu'il veut seulement dire. Prends soin de toi. Sens bon, brosse bien ta bouche, cache ta partie. C'est ce qu'il veut seulement dire. On ne me prend pas parce que je ne suis pas de leur obédience. Il n'y a pas obédience. Quelque part, sois propre. Et petite leçon qui aide beaucoup de jeunes gens, vous savez ça? Ça nous a beaucoup aidé nous-mêmes, puisque nous aussi, hier, on pensait comme eux, puisqu'on a été encadrés comme ça. On nous disait, non, écoutez, un homme de Dieu ne doit pas avoir ceci, un homme de Dieu ne doit pas, si tu es chrétien, pas de polo, si tu es chrétien, il faut avoir des chemises qui dépassent un peu ta taille, il faut avoir des pantalons qui dépassent un peu ta taille. C'est pas ça. C'est pas ça la spiritualité. Et vous verrez qu'il y avait des pantalons, il faut d'abord les Français pour essayer de mettre sa ceinture. Non, c'est pas ça la spiritualité. On voit le pantalon, il a une femme appli. Tu peux être spirituel et propre. Très important. L'emballage est très nécessaire. Au fait, les gens ne payent pas d'abord le contenu, ils payent d'abord l'emballage. Mais j'interdis à ceux qui offrent ma soirée à mon mariage. Tu viens avec un cadeau très bien emballé, mais dans nous avons 50 francs. C'est pas si il faut abandonner ça. Très bien, on va maintenant commencer avec notre sujet du jour, la maturité relationnelle. Est-ce qu'on est toujours important d'avoir de bonnes relations? Dieu a quoi? Il faut pas ma relation. Merci. Je commence par là que nous avons chuté la fois passée. Tout dépend de la vision que vous avez. C'est ce qui détermine votre accoutrement. C'est ce qui Puisque votre accoutrement, c'est cet accoutrement qui attire des personnes vers vous. La catégorie des personnes qui vous entourent, ils vous entourent par rapport à la manière dont vous avez communiqué l'image que vous êtes à l'extérieur. Vous avez dit qui vous êtes aux gens de l'extérieur. C'est comme ça que vous êtes entouré par ces gens-là. Ne vous en faites pas. Même dans le quartier, vous savez, un petit qui débarque dans le quartier, il parle français, il est toujours propre. Il y a des enfants qui seront complexés de jouer avec ces petits. Tout comme dans un autre quartier, un petit qui débarque sale, les enfants propres, même leurs parents diront non, ne jouez pas avec ces petits-là. C'est-à-dire l'image a tout à voir avec le relation. Et pourtant, nous jeunes, demain, nous voulons fonder le foyer. C'est une autre relation que nous devons contracter.
Ce qui dit que la fois passée, quand nous avons parlé de l'aspect physique, on a tenu compte que les jeunes devaient avoir une certaine majorité, devaient atteindre l'âge de la majorité. Ça veut dire s'il atteint l'âge de la majorité, avant d'atteindre l'âge de la majorité, de 0 à cet âge-là, si vous êtes rencontré avec la personne à 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, de 0 à cet âge-là, la personne vient d'une société. Ce ne sont pas les bébés qui vont fonder les foyers demain. Ce sont des personnes matures. Ils doivent avoir tissé d'autres formes de relations avant d'avoir une relation de couple. Une personne qui a été incapable de tisser d'autres formes de relations, il sera incapable de tisser la relation de couple. Comment voulez-vous, puisque je sais qu'actuellement, surtout pour nos jeunes sœurs, avec l'enseignement qui pullule sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un a atteint 20, 25 ans, 30 ans, on met la pression, la personne doit se marier. On veut se délivrer des parents, on veut se délivrer de la famille. On se dit, je suis fatigué de cette famille, que je trouve seulement un mari que je m'en aille. On ne se délivre pas de la famille en entrant dans un couple, non. Ça veut dire, si ta famille te fatigue déjà, si tes parents te fatiguent déjà, si tes frères et sœurs te fatiguent déjà, tu oublies une chose. Ça veut dire, si le bon Dieu a prévu que tu vives 80 ans sur la terre, et pourtant tu as à peine 25 ans, ça veut dire que tu as vécu chez vous de 0 à 25 ans. Et si tu dois vivre 80 ans, ça veut dire le 55 ans, tu le passeras avec ton mari ou ta femme. Et si le mariage pour toi doit être une délivrance de ta famille, tu n'as pas su supporter les gens que tu as connus depuis ton enfance, avec qui vous avez vécu, qui t'ont donné les modèles, qui t'ont montré la route, tu ne sais pas les supporter. Tu penses que tu supporteras un inconnu, quelqu'un qui vient d'ailleurs? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il est très important d'abord de réussir à maintenir ou à garder les relations familiales, des relations professionnelles, des relations spirituelles, voire même, c'est pas... C'est très nécessaire. C'est là que je parle de la conception comme africain. Je ne sais pas ailleurs. Ailleurs, le mariage, c'est toi et moi, et puis c'est fini. Non, non. Ici, chez nous, quand on épouse une personne, on est dans sa famille. C'est une nouvelle naissance. Donc, je vais naître dans votre famille. Tu vas naître dans ma famille. Ça veut dire, tu dois t'intégrer dans ma famille. Je dois m'intégrer dans ta famille. Et si tu veux t'intégrer dans la famille des gens d'abord qui te trouvent suspect, surtout pour les filles. Ici, chez nous, la culture qu'on a développée depuis longtemps, chaque fois qu'il y a mariage, c'est comme si la famille du garçon perdait. Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est comme si la famille du garçon perdait. Surtout avec nos mères, ce qui est vrai. Et quand vous voyez entre les deux belles familles, la famille de la femme vient soutenir le couple, le mariage de leur sœur. Mais la famille de l'homme, ils viennent en conquérant. C'est notre frère, nous sommes les chefs ici, nous sommes. Et si tu es fatigué d'abord de ta mère, tes sœurs, qui te traitent comme leur sœur, toi tu penses que tu iras faire face à ces gens qui viennent comme des conquérants? Non. La maturité relationnelle est les bas. Trop de conflits entre belle-mère et femme souvent. C'est toujours dû au manque de la maturité relationnelle. Ouais. Parce que si souvent, bamamaye, tout n'a pas bibié, tout le monde doit être souvent. Est-ce que c'est dû à ça ou c'est dû au fait que je viens de dire ici que souvent la famille de l'homme vient en conquérant. C'est chez nous, c'est notre frère, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que ce n'est pas dû à ça? La femme peut être très bonne, mais parce que seulement, vous voyez, quelqu'un... C'est là que nous parlons de la maturité relationnelle. La femme, elle, doit être mature pour arriver à naître dans cette famille, s'intégrer, devenir la fille de cette mère. Puisque, si ta maman t'est grondée, si ta maman... faisait un peu de caprice. Est-ce que c'est pour ça que tu vas prendre une attitude compliquée face à elle? Non. Je supporte, c'est ma maman. Et si tu la traites comme la belle maman, ça devient compliqué. Mais si tu la prends pour ta maman, tu t'intègres. Le problème, c'est l'intégration.
Tu ne viens pas arracher les garçons d'autrui. Mais tu viens plutôt... Tu viens naître dans sa famille. Ça veut dire avoir des sœurs, avoir des frères, avoir des parents que tu n'as jamais eu avant. Et tu dois les aimer. Tu dois les aimer malgré eux, malgré leur comportement. Puisque, écoutez, il y a un seul choix que le Créateur nous a laissé dans la vie. On ne choisit pas ses parents. On est et puis on se retrouve, on se rend compte que c'est maman, c'est papa, qui qu'il soit. On ne choisit pas ses frères et sœurs. Le choix que le Seigneur nous a laissé, c'est le choix des amis et des partenaires. Les partenaires, on les choisit. Et on les choisit sur base de la vision. On sait que moi, je suis qui. Et du fait que je suis tel, je dois m'associer avec tel. Et quand on entre dans une famille d'autrui, il faut d'abord avoir ses propres frères en bonne relation avec vous. Si vous n'avez pas de bonnes relations avec vos propres frères, je ne pense pas que vous aurez de bonnes relations avec les frères de votre mari. C'est-à-dire le beau-frère et les belles-sœurs. C'est ce qu'il veut dire. Oui. Tu ne t'entends avec personne, que ce soit les filles ou les garçons. Tu penses que tu sauras gérer les comportements de beaux-frères et belles-sœurs. Ta sœur ici que tu ne t'entends pas avec, vous êtes nés dans les mêmes circonstances, vous avez grandi dans la même atmosphère, le sang qui coule dans vous avez eu la même éducation, vous êtes presque de la même génération, vous avez une mémoire collective, vous ne vous entendez pas. Que dire de celui-ci? Il vient d'un autre coin, il a sa culture, il a son éducation, il a sa mémoire qui n'est pas la vôtre. Et vous pensez que si vous n'avez pas su cohabiter avec vos frères et sœurs, avec vos parents, vous saurez cohabiter avec ces gens-là? C'est difficile. C'est très difficile. Puisque au-delà, on aspire bien sûr à se marier. Mais ces garçons-là, on les trouvera avec des amis. On ne vient pas l'arracher. Même le croyant, ils savent bien qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme quittera. Ton père, sa mère va s'attacher à sa femme. On n'a pas dit l'homme abandonnera son père et sa mère. Non. Ouais. Mais on se détache, on n'abandonne pas. Ça veut dire, je garde ma famille. Tu ne peux pas venir arracher une personne de sa famille. Tu ne peux pas venir arracher une personne de ses amis. Tu ne peux pas venir arracher une personne de ses proches au nom de l'amour. Non, puisque je l'aime. Non. Tu dois être fort pour arriver à t'intégrer dans les cercles de ses amis, t'intégrer dans les cercles de ses parents, t'intégrer dans les cercles de ses connaissances. Puisque ce sont eux qui peuvent t'aider à les comprendre. Ce sont eux qui connaissent certains de ses comportements. Ce sont eux qui ont déjà résolu certains problèmes avec lui. Ils savent comment est-ce qu'ils ont résolu. Ils savent où appuyer pour l'affaiblir. Ouais. Même quand tu auras des problèmes, puisque dans les couples, on aura des problèmes. Quelqu'un m'a dit qu'on ne s'aime pas tous les jours. Surtout. Quand on est dans les mariages, on ne s'aime pas. Surtout. Mais ses frères savent où toucher. Mais si tu es venu, tu l'as arraché. Ses amis savent quoi dire. Ils savent comment toucher les points sensibles. Et faites attention. Une personne qui veut t'épouser, qui vient et qui veut te séparer de ta famille, qui veut te séparer de tes amis, sache que cette personne a une autre mission. Parce que les enquêtes, c'est qu'elles sont faites. Il faut savoir, parce que avant de prendre une fille en mariage, avant d'accepter un homme, j'ai même d'abord les enquêtes. Je veux savoir qui est-il en réalité. Mais toi au travail, tout le monde sait que là-bas, c'est toi l'arrogance, c'est toi l'impoli, c'est toi ceci, c'est toi cela. Pas le bois tapita coulé par accident, il passe par là. Pas le biba tapita coulé par accident pour chercher à savoir quel type d'homme, quel type de femme. Tu penses qu'avec ce comportement-là, on a bâti? Et tout ça, ça vient de la maison. Les gens qui ne s'entendent pas avec les autres au travail, ne pensez pas que ça a commencé au travail. Non, 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 non. Ça vient de leur propre famille. Rentrez à la maison, vous trouverez que ces gens-là ne s'entendent pas avec les membres de leur famille.
Donc, des gens compliqués dans leur propre famille. Ces complications-là commencent dans leur propre famille. Ils amènent ça à l'école, ils amènent ça à l'église, ils amènent ça dans l'entreprise. Et là, vous verrez que dans les émissions prochaines, quand nous parlerons des autres types de maturité, vous comprendrez ça vient d'où. Il faut avoir reçu dans la relation avec tes frères. C'est pas toute cette garantie, mais ça te permet d'aller vivre avec les autres frères. Ce sont des signaux. Puisque de l'autre côté, tu trouveras des frères. Les frères de ton mari, les sœurs de ton mari. Ça veut dire tu dois réussir dans ta relation avec tes frères et sœurs. Et d'ailleurs, nous, on nous disait, quand on grandissait, si vous voulez savoir comment va se comporter votre femme avec vos sœurs, regardez avec ses sœurs, elle se comporte comment. Elle manque du respect à sa sœur, elle manque du respect à son frère, elle manque du respect à son père. Elle va te respecter ou respecter ton père? Jamais. Il y a même des jeunes filles à la maison, M. Déo. C'est que, même pour servir la nourriture ici, à ses petites soeurs, à ses petits frères, à ses jeunes frères, à ses jeunes sœurs, à ses grands frères, à ses grandes sœurs, c'est tout un problème parce qu'il y a une dualité qui est chikouni mère boss. Akuna namna, il faut pas qu'il y ait mouriri, molombe sana, bien akura ndo alete. C'est des problèmes. Vous pensez qu'une telle personne viendra servir vos frères? Si ses propres frères, si sa propre mère, elle est incapable de se soucier de sa mère, elle est incapable de se soucier de ses frères, de ses sœurs, elle se souciera de vous? Il est incapable de prendre soin de vos frères, il est incapable de ses frères plutôt, il est incapable de prendre soin de ses sœurs. Il prendra soin de vos frères, il prendra soin de vos sœurs. Il faut faire attention. De l'autre côté, vous trouverez des amis. L'autre partenaire a ses amis. Si celui-ci se brouille toujours avec ses amis, vous lui posez la question, est-ce que parmi tes amis, il y a seulement un seul avec qui vous avez fait plus de 10 ans? Non. Ah, la fidélité aussi, dans la fidélité. 10 ans d'amitié. Cette capacité de se blesser entre amis, de se pardonner entre amis, de se réconcilier entre amis, ça vous prépare à la vie du mariage. Est-ce que c'est des signaux aussi, est-ce que ça fait partie d'éléments qui peuvent prouver que tout le monde il sait bien gérer ses relations? Puisque dans le cadre des relations... Je peux tomber que sur des mauvais amis, c'est possible. Dans le cadre des relations, je vais vous dire quelques facilités que nous avons eues actuellement. Vous savez que jadis, quand la vie était difficile, chaque fois que notre radio tombait en panne, on ne se débarrassait pas. On la rangeait. Chaque fois que nos chaussures tombaient en panne, on ne se débarrassait pas. On les arrangeait. Nos habits, on arrangeait. Et psychologiquement, c'est quelque chose qui a joué, qui fait assez qu'on ne se séparait pas facilement. Actuellement, quand ça dérange, on jette. Quand ça dérange, on déclasse. Quand ça pose problème, on déclasse. Et vous verrez que psychologiquement, cela se traduit même dans nos relations. Moindre pépin, on se sépare. Moindre pépin, on se sépare. Si tu n'as pas su pardonner, te réconcilier avec tes amis, ne pense pas que tu sauras pardonner et te réconcilier avec ton mari ou la famille de ton mari ou les amis de ton mari. Et d'ailleurs, si tu as la culture du pardon et de la réconciliation dans votre famille, dans votre maison, tu n'iras pas séparer l'autre dans sa famille. Tu vois déjà que ces garçons, dans sa famille, avec sa mère, il ne parle pas. Avec son frère, il se boude. Avec l'autre, tu veux apporter un tel produit dans ta famille, il va te séparer de tes frères, il va te séparer de tes soeurs. Il est seul. Ta vie, il est seul. Maintenant, vois un peu l'avenir. Hein. Un tel homme, quand il va te prendre, c'est quoi la suite? Et d'ailleurs, M. Kodi, l'avantage de rester en famille, l'avantage de rester au milieu de personnes qui vous connaissent, ce sont eux qui remarquent, ce sont elles plutôt qui remarquent que Kodi n'était pas ainsi. Les signes qu'il commence ici, il n'était pas ainsi. Ce qui vient de commencer, apparemment, il a adhéré à un autre mouvement. Quand vous trouvez une personne qui veut vous arracher de votre famille, qui veut vous arracher de vos amis, apparemment, la personne veut vous imposer des pratiques qui ne sont pas les vôtres. Et je ne connais pas une seule personne qui est entrée dans la vie du couple, étant séparée de sa famille, de ses amis, de ses parents, de ses anciens amis, qui a réussi dans sa vie, dans la relation de couple. Soit
il ira de l'autre côté et il va séparer sa femme avec ses proches ou son homme avec ses proches et ils vont rester seuls. Et ils vont vivre malheureux. Je ne parle pas des autres. Chez vous, effectivement, de l'autre côté, vous, les mariés, c'est entre vous depuis c'est fini. Ici, chez nous, c'est la famille. La famille elle est très importante. La famille, elle nous soutient. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Les gens avec qui vous avez partagé la nourriture quand vous étiez enfant. Regardez aujourd'hui. Votre frère, depuis qu'il s'est marié, il ne sait pas prendre soin de votre mère. Pas puisqu'il n'a pas le moyen. Puisque seulement sa femme ne s'entend pas avec votre mère. C'est quoi? Vérifiez cette femme dans sa famille, elle ne s'entendait pas avec sa mère. Elle ne s'entendait pas avec ses soeurs. C'est un signe. C'est un signe. Ça veut dire que c'est très nécessaire de réussir d'abord dans les autres formes de relations. Pour aller contracter cette relation qui est le mariage. Il faut réussir plutôt la relation dans la famille. Il faut réussir la relation au travail. Il faut réussir la relation à l'église. Il faut réussir la relation même dans le quartier. Quand vous réussissez une relation, c'est que vous avez de fortes chances pour réussir aussi les relations, encore le mariage. Puisque je reviens sur ce que vous avez dit, M. Kodi, vous avez dit on ne s'aime pas tous les jours. On ne s'aime pas tous les jours, justement. Oui. Du fait qu'on ne s'aime pas tous les jours, ça veut dire qu'il y a des jours où, bon, on ne sent rien. Mais on peut l'aimer et la supporter comme étant ma chère ou mon frère. Ça veut dire si je ne lui pardonne pas puisqu'il est mon mari, je peux lui pardonner puisque c'est mon frère. Ça veut dire au-delà d'être femme et mari, on doit d'abord être frères et sœurs. Si je ne le pardonne pas comme frère et sœur, je peux le pardonner puisqu'il est ami. On n'aura pas toujours à se dire je t'aime tous les jours. Je sais que la nouvelle technologie a travaillé aussi négativement. Puisque avec les films, les gens pensent qu'un film d'1 heure, on peut les... C'est une vie de 10 ans. On peut l'implémenter sur une vie de 10 ans. Non. J'ai dit à une de mes sœurs, j'ai dit, est-ce que tu ne t'es jamais rendu compte que quand le film passe, il y a les synthétiseurs qui passent une musique douce. Mais dans ta maison, il n'y aura pas cette musique douce. Parce qu'à côté, il y a une église, il y a Biondo, pour les gens qui piquent très sérieusement. Il n'y aura pas cette... Non, non. C'est comme ça. Au-delà de l'apparence, comme nous avons dit la fois passée, il peut avoir le plaquette de chocolat comme les filles aiment actuellement. On aime les garçons qui ont le plaquette de chocolat, plat devant, plat derrière, plaquette de chocolat. On aime les filles qui ont des biceps, des triceps, on aime des formes. Au-delà de ces formes-là, ça peut être quelqu'un invivable. Invivable. À cause justement de tout ça. Oui, continuez, monsieur de Gracias. Tu le vois très beau, il parle un bon français, il est propre, cravate bien placée, mais au niveau des relations, difficiles à vivre. Il est nul. Il est nul, il se brouille avec tout le monde, il crée la pagaille partout où il passe. Quand lui passe, c'est les désastres, c'est les mensonges, c'est les vols, c'est la calomnie. Franchement, vérifiez les relations que vous avez. Si vous ne voulez pas changer dans vos relations, sachez que même Dieu pour vous bénir, il passe par des hommes. Dieu ne descend pas pour vous bénir. Dieu ne descend pas pour vous faire du bien. Vous devez être capable de tisser de bonnes relations. Vous voyez Paul? Il avait de mauvaises relations avec les chrétiens. Le jour que dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, vous voyez, quand Dieu parle à Ananias, va le voir. Il dit non, ce monsieur-là, je n'irai pas l'aider puisque lui, il a des problèmes avec nous. Ça veut dire juste ton mauvais comportement va te fermer des portes. Ton mauvais comportement va te fermer des portes. Tu te fâches contre ta famille 1 mois, 1 semaine. Si ta maman, tu te fâches contre ta maman 1 année. Que dire de la maman de l'autre? Si ta soeur avec qui vous avez grandi, vous avez le même sang, vous avez la même expérience, vous avez vécu longtemps, tu te fasses 3 mois, 3 ans, vous passez comme ça, vous ne vous adressez pas à la parole. Que dire de la soeur de l'autre? Et on n'a dit pas, c'est moi, et maintenant, c'est cette personne avec qui vous voulez aller dans une vie qui peut vous prendre de 30 ans, 50 ans. Mais tu es foutu.
tu dors, tu la vois en dernier. Je me rappelle un papa qui disait ça Tu te pour blaguer. réveilles, tu le vois en dernier. Et le matin, on a ça et autres. Et c'est quelqu'un qui peut se fâcher contre les gens de sa maison 3 ans. Et il se fâchera contre toi 3 ans. Un papa disait, comme pour lui dire, le mariage, c'est cette guerre où tu passes nuit avec ton ennemi. Vous dormez sur le même lit. C'est une guerre dans laquelle ton ennemi prépare pour toi à manger. Ça veut dire il faut faire attention à la qualité des relations que l'autre a. Ne regarde pas seulement sa beauté, ne regarde pas seulement sa présentation, ne regarde pas seulement sa prononciation de français. Il peut avoir un bon français, derrière ce bon français, il y a des coups, il y a des insultes. Parce que la plupart des jeunes, M. De Gracias, qu'on se les dise un peu, et sans gants, on apprécie beaucoup les apparences. Il fait qu'il est né, un bassin, qui m'a vu à mon oupe, mieux les parapara ni mèche ni plantes. C'est ce qui nous attire. Pourtant, lorsqu'on parle ici du mariage, apparemment, c'est vrai, c'est important, mais pas vraiment indispensable. Ouais, elle peut être tout ça, mais tu arrives chez elle, elle insulte sa mère. Elle va insulter ta mère que toi, tu n'as jamais insulté. Elle tape son père. Il tape son père. Il tape sa mère. Il viendra taper ta mère. Il viendra prononcer des grossièretés dans votre famille. Une habitude que vous n'avez pas. Ne vous en faites pas. Cette histoire de vous retirer à côté, ce n'est pas bien. Tu ne connais pas ces messieurs-là. Tu n'as pas grandi avec. Tu ne connais pas cette fille-là. Ceux qui la connaissent, ce sont ses frères, ce sont ses sœurs. Et si de l'autre côté, les autres amis, ils ont échoué, ils ont détruit la famille, c'est puisqu'ils se sont retirés de cette famille. Au lieu de naître dans cette famille, au lieu de s'intégrer dans cette famille, ils se sont retirés. Et vous voyez, aujourd'hui, ils sont passés de mariage comme sacrement, comme quelque chose de sacré, ils sont passés au mariage de contrat. On peut contracter pour 6 mois, on peut contracter pour 3 mois, on peut contracter pour autant. C'est quoi? Ils se sont retirés de la famille. C'est la famille qui connaît la personne. On sait, on dit que non, celui-ci, quand tu le vois se fâcher comme ça, il a seulement faim. Et les Blancs, ils ont beaucoup évolué, ils sont dans les copinages. Hein? Ils n'ont pas beaucoup évolué. Ils ne savent plus quoi faire. Puisqu'ils ont commencé par détruire la famille. Pensant qu'ils se sont débarrassés. Vous voyez? Il y a la tortue. En voulant se débarrasser de tout, elle a fini par se débarrasser de sa carapace. Et elle s'est exposée au danger. Parce que là, elle devient vulnérable. Se débarrasser de votre famille au nom de la spiritualité. Se débarrasser de votre... Ouais, d'ailleurs, ni choyo. Aïla, toi, t'as ma mouenge. A open de famille, a ni choyo. A open de famille, a ni choyo. Toi, tu penses qu'ils viendront prendre... Ils n'ont pas besoin de prendre. La chaleur familiale, elle est importante. Bien quoi, t'as quoi, t'as bébiote. Mugeni ni mugeni tout atapita. Accueille-le bien. J'ai déjà constaté le beau-frère et les belles-sœurs. Mais le gars n'a mambo mbiriboud. Boukari, na transport. Voilà. D'ailleurs, si tu lui donnes ça, il va te donner même les secrets qui se passent en famille. Tu entends comment est-ce que l'autre a dit. D'ailleurs, cette tante que tu reçois, elle a toujours été sorcière. Elle avait tué tel. D'ailleurs, ils ont dit ça en réunion. Mais toi, tu ne veux pas seulement partager. Toi, tu penses qu'ils vont tout prendre dans ta... Ils ne prendront rien. C'est juste, on ne veut pas partager. On est égocentrique. On veut que tout nous revienne. C'est comme ça, on veut voler même l'enfant d'autrui. C'est l'enfant d'autrui. Ne l'arrache pas de sa famille. Elle vient d'une famille. Il vient d'une famille. Tout bien. C'est vrai qu'on ne fera pas tout ce qui est vrai aussi. On ne fera pas tout. Et cette famille n'a pas besoin que vous fassiez tout. On a juste besoin de la chaleur. Être ensemble, se parler, avoir les nouvelles des uns et des autres, être solidaire. C'est ça la famille. Quand tu es attaqué, ta famille te défend. Quand tu as des problèmes, ta famille vient autour de toi. Moi, je vous dis, dans ma vie, je peux avoir les applaudissements du monde entier. Ben, j'ai besoin d'avoir les applaudissements de ma mère, de mon père, de mes frères, de mes soeurs. Ça me fait chaud au cœur. Bref, les applaudissements de la famille.